Bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec les béliers. On va regarder ce que ce mois de décembre, fin d'année, va vous amener. Alors j'espère que vous allez bien, malgré ces énergies qui sont déstabilisantes, on va dire, que vous tenez le bon cap. Alors, il y a une notion de contrat, de légalisation. Le soleil est un peu en retrait, mais peut-être qu'une fois que les contrats seront signés, le soleil va apparaître. C'est comme si on avait besoin d'une légalisation pour sortir d'une période de trouble ou de noir, je veux dire, ou nocturne. Alors, l'ange de l'amour à l'envers. Alors, a priori, mes chers béliers, il y a une notion d'avoir envie. Pour le moment, cet ange se retrouve à l'envers, c'est-à-dire que c'est chaque chose en son temps. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Les choses vont se mettre en place puisque c'est une énergie qui est autour de vous. Il va falloir être patient parce que l'ange de l'amour, pour le moment, est à l'envers. Alors peut-être que vous devez finaliser, légaliser certaines choses de façon à être quelque part l'esprit libre. Mais là, il y a vraiment une notion de priorité et de mettre petit à petit, d'avancer une pierre après une pierre de façon à pouvoir rester dans une justesse de vie. D'abord le contrat à mettre en place, c'est-à-dire tout ce qui doit être légalisé, ce qui doit être nettoyé. Ça nous ramène sur un 9 quelque part. Ah, j'ai pas regardé. Le contrat, c'est un 6. Ça ramène un peu sur une fin de cycle. Le 6, ça donne une émergence de l'amour, de quelque part la pleine possession de ses potentiels. Et après, une fois que vous aurez tout nettoyé, tout légalisé, rentré dans la justice ou fait finaliser certains procès ou certaines procédures, le soleil va rentrer et l'amour après. Mais soyez patient. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour un signe de feu qui est un peu tout fait tout flamme, mais sachez temporiser sur ce mois de décembre. C'est une fin d'année, c'est une fin de cycle. Vous allez basculer sur un nouveau chiffre l'année prochaine. Donc, votre chiffre de l'année sera différent. Alors, nous avons le bonheur qui est à portée de main après une période de vol et de perte. Alors, on avait cette carte qui était à l'envers, donc on va la garder quand même à l'envers. Ça veut dire que après une période de tourmente, de désillusion quelque part, il y a le bonheur qui se remet en place. Avec une élévation, après une trahison, il y a la protection. Donc, ça rejoint vraiment le premier tirage, la première coupe. Sachez temporiser. Là, pour le moment, vous êtes en train de sortir comme d'une nuit noire de l'âme. C'est que vous avez quand même pas mal subi. Et on vous demande de faire table rase quelque part, d'être en paix, d'être axé, de pardonner ou de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de façon à pouvoir vous pleinement optimiser le nouveau cycle qui va arriver. Alors, première carte, nous avons les pénates, nous avons une nouvelle et nous avons la destinée. Alors là, c'est vraiment magnifique dans le sens où c'est que on voit qu'il y a les pénates, ça nous parle de la maison, ça nous parle du cocon, ça nous parle peut-être d'une nouvelle maison, d'un déménagement, d'un bien-être, parce que la tour, elle est construite. Il y a des nouvelles qui vont arriver dans ce foyer de façon à quelque part l'illuminer, que ce soit le plus optimum. Et en plus, vous avez la clé de votre destin. Comme si, à travers cette nouvelle, vous alliez récupérer des clés pour ouvrir des portes et aller dans un endroit beaucoup plus serein. Cette pénate nous ramène sur de la sérénité, sur du bien-être, sur... Là, on peut par transposition voir un bien-être intérieur. C'est comme si vous aviez fait la paix et que petit à petit, toutes vos cellules étaient enfin arrivées au summum, quelque part, du bien-être
et qu'elles allaient pouvoir optimiser un peu tout ce qui va se passer. Vous sortez vraiment d'un tunnel, d'une phase très, très chaotique, hein, voire noire pour certains, avec des désillusions, des échecs, des abus, des trahisons. Mais sachez que là, vous allez trouver les clés pour ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau chapitre, et à travers des nouvelles. Alors, il y a des nouvelles, il y a des choses qui vont vous être amenées ce mois-ci, qui vont vous aider à avancer. Alors, ça me parle de reconstruction. Donc, sachez vraiment nettoyer, c'est-à-dire mettre au clair. Là, c'est vraiment la fin de cycle qui me ramène, comme dans le style des années 9 où on doit tout régler. Là, ça me parle vraiment de tout régler, de vraiment être axé avec la justice, de façon à pouvoir faire rentrer de nouvelles ondes. Et sûrement que l'ange de l'amour va se positionner plus clairement dans votre jeu plus tard. Donc ça va être un mois qui va avoir des nouvelles, il va y avoir peut-être des synchronicités. Il y a une notion de bien-être retrouvée chez soi. Alors, au niveau de la coupe, écoutez, faites un vœu, les béliers, vous êtes gâtés. Hein. Et le chariot, il est temps de mettre les choses en mouvement. Il va y avoir du mouvement. Donc c'est vrai que c'était déjà annoncé un peu avant. Hein. Il va y avoir du mouvement, il y a des envies de changement, il y a vraiment une dynamique qui se met en place après une période un peu conflictuelle, je dirais. C'est vrai que ce chariot nous amène vraiment à la liberté. La liberté, on sort vraiment de ce tunnel, on sort vraiment de cette phase noire et on avance. On ne sait pas où, mais on avance. Il y a vraiment une jolie dynamique qui se met en place. Donc faites attention avec le chariot. Il y a toujours cette notion de faire attention avec, avec les trajets, de ne pas aller trop vite. Tout à l'heure, je vous parlais d'une fin de cycle. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'ouverture. On a réglé, on a vu toutes nos coupes. Là, on est en train de faire un souhait pour un ailleurs, pour faire quelque chose de différent. Avec le 7 c'est vraiment je m'ouvre, je me déplace. Il y a la spiritualité, il y a vraiment, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de temps et ça nous parle d'analyse. Donc là, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais pour que ça se mette en place et que ce soit optimisé, il faut vraiment finir avec ce 9, finir et régler, ajuster les dernières petites choses. Votre carte centrale, le 5 de bâton, on est dans le feu. Alors le 5, c'est un chiffre qui est intéressant parce que c'est un chiffre qui est relié à toutes les possibilités. Le 5 nous annonce un changement, donc c'était déjà annoncé un peu avant. Ça nous parle aussi de liberté retrouvée. Avec ce 5, on voit qu'il y a de la curiosité et il y a une notion de communication qui va se mettre en place. Alors le 5 de bâton, c'est un 5 de feu. Ça nous parle qu'il va falloir aussi prioriser. Donc tout à l'heure, on avait vu la justice avec le contrat et la balance. Donc il va peut-être falloir prioriser, ordonner ses pensées, ordonner ses actions, de façon à ce que, comme dans cette carte, de ne pas partir dans des discussions un peu futiles, voire stériles, pour savoir qui commande ou qui commande pas, et de quelque part perdre le produit de son labeur. Donc il va falloir ordonner, il va falloir prioriser et nous dire que peut-être que pour le moment, on n'est pas encore tout à fait prêt pour travailler ensemble. Et, ou alors, essayer de vraiment trouver les gens qui sont capables d'être dans notre tempo de façon à ce que les choses puissent se mettre en place. Essayons déjà de se prioriser et de ne pas
écouter son ego qui, des fois, quand on commence à aller mieux, a tendance à juger et ouais, à commander, à diriger les autres parce qu'on pense qu'on est mieux que les autres. Là, il y a vraiment cette notion de faire attention, rester humble dans tout ce que vous faites. Alors, à l'intérieur, on a quoi? On a un 2 de pentacle. À l'extérieur, on a un 6 de bâton. On a le soleil au niveau de l'esprit. Au niveau de la terre, on a le mat. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant. Alors, dans votre intérieur, on voit que, bon, pour le moment, c'était déjà amorcé. Hein, vous êtes en train de rechercher l'équilibre. Avec ce 2, il y a vraiment cette recherche de l'équilibre, ce 2 de pentacle. On est plutôt dans la matérialité. Il y a vraiment... il y a vraiment un besoin d'équilibrer ces parts d'ombre, ces parts de lumière, de façon à être vraiment stable. Et c'est vrai que ça me ramène toujours à cette balance du contrat qui recherche la justesse. Recherchez la justesse de votre vie. Avec ce 2, ça nous parle aussi de dualité. Alors attention, attention. Et ça nous parle aussi, ça revient un peu à ce 5 de bâton où je vous disais qu'il fallait faire attention parce que dès qu'on commence à être bien quelque part, on a tendance à croire qu'on est arrivé hein, et à croire qu'on peut avoir quelque part un ascendant sur les autres parce qu'on croit qu'on a toujours le savoir infus. Et là, avec ce 2, on nous dit, là, dans votre intérieur, il va falloir apprendre à composer et à travailler avec l'autre, trouver cet équilibre de façon à pouvoir aller vers des associations. Et c'est vrai que plus vous serez en phase, plus vous serez axé, plus cela sera facile. Mais là, il y a vraiment une notion de rééquilibrer de façon à pouvoir se positionner et avancer. À côté, et c'est rigolo parce qu'on est dans le feu et quelque part on a 3 cartes qui se ramènent un peu au feu. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton par rapport à l'extérieur, on voit, et ça me ramène toujours sur ce 5 de bâton, on voit qu'il y a de la réussite. On voit que vous commencez à vous positionner, vous commencez à récolter certaines louanges, on va dire. Hein. Et on me dit, attention à votre ego, parce que c'est vrai que et ça revient sur ça, dès qu'on commence à être mieux, dès qu'on commence à récolter, on peut passer dans un stade où c'est qu'on se croit supérieur aux autres. Donc sachez que de toute façon, si vous avez réussi, c'est quand même aussi grâce peut-être à certaines personnes rencontrées. Donc restez toujours dans cette humilité. Là, on voit que vous allez récolter, donc c'est très bien de recevoir des louanges, c'est très bien d'être reconnu, mais restez toujours humble, parce que n'oubliez jamais d'où vous êtes parti, d'où vous êtes parti. Ne gâchez pas ce beau potentiel que vous avez. Au niveau de la tête, il y a le soleil, donc le soleil nous parle de réussite, nous parle de chaleur, nous parle de triomphe. Donc quelque part, il y a vraiment cette harmonie qui a été retrouvée au niveau de votre esprit. Vous êtes beaucoup plus en paix. Vous êtes radieux parce que quelque part, vous avez, vous avez analysé votre chemin et vous commencez à le savourer pour certains. Au niveau de la terre, on a le mat. Le mat qui nous ramène sur un 13. 3 plus 1, ça me fait 4. Le mat, on voit que vous avez récupéré ce bien-être, cette plénitude. Grâce à ce 9 plus 1, c'est un 10. 10, c'est un début, c'est un recommencement. Donc, ça revient à ce que je vous avais dit au début. Pensez vraiment à achever tout, à être en paix, à être vraiment dans une phase légale, une phase de justesse, de façon à savourer ce recommencement. Là, on est sur un 4. Là, un 4 qui nous amène à la stabilité. Le 4, ça nous ramène sur un empereur aussi. Et on voit qu'à travers le mat, vous avez su couper, vous avez su vous libérer de façon à pouvoir optimiser et partir léger, enrichi par vos expériences, mais partir vers une nouvelle aventure. Donc il y a un renouveau qui commence, et là avec cette carte, on vous dit attention de ne pas refaire les mêmes choses. Restez ouvert, restez dans l'humidité, restez dans l'écoute.
et rester aussi peut-être dans une meilleure harmonisation de vos travaux en équipe. Alors, les deux cas de figure, nous avons ben, le jugement et nous avons le 9 d'épée. C'est ça. Donc, on est de nouveau sur un 9 qui nous parle toujours vraiment de cette finalité, de finir tout. Alors, c'est au-dessus du 6 de bâton. Alors, on voit que le 6 de bâton nous parle d'une victoire qui est douce. On récolte les louanges, on commence à être reconnu quelque part, il y a une reconnaissance, mais on nous dit attention, attention à ce que quelque part, ne pas basculer sur ce verre toujours à moitié vide, et, et à se dire que il y a un nouveau cycle qui va arriver. Donc il va falloir faire taire aussi ses pensées, de façon à ce que quelque part, ces victoires, ces louanges, le fait qu'on commence à être reconnu, ça ne se retourne pas contre nous. Il y a vraiment une sorte de fragilité qui fait que peut-être on va être bien sur l'instant, mais après on va se recommencer à douter. Là, on recommence à douter. Mais on vous dit, ne doutez pas, vous êtes sur la bonne voie, entre guillemets. Il y a un nouveau jour qui va arriver. Laissez faire et laissez taire vos pensées de façon à pouvoir toujours surfer sur cette vague quelque part de bien-être. Sur le 2 de Pentacle qui nous parlait d'un équilibre à trouver, on a le jugement. Alors le jugement, c'est une carte qui est très intéressante. Hein. On voit cette sorcière qui part un peu à l'aventure. C'est un 2 de nouveau, c'est intéressant, c'est de nouveau sur le 2. Hein. Donc ça nous ramène à avoir confiance en nous, à notre capacité d'écoute, à notre capacité de jugement. On voit qu'on est, quelque part, on a besoin peut-être encore par rapport à notre immaturité de l'autre pour être rassuré, mais avec le jugement, on nous dit que n'importe comment, votre chemin va vous conduire vers, vers ce que vous avez vraiment, ce que vous avez semé. Le jugement, c'est une sorte de jugement divin. Euh, Écoutez-vous, écoutez-vous, sachez faire cet équilibre, écoutez-vous de façon à pouvoir aller vers votre sagesse intérieure, parce qu'elle, elle sait, les autres ne savent pas forcément, mais elle sait où c'est que vous devez aller. Donc c'est quand même relativement fort, parce que là, on a un 6, si on le retourne, ça peut être un 9. Donc là, il y a vraiment, on voit qu'il y a quand même une sorte de trouble par rapport à cet amour inconditionnel, parce que le 6, c'est aussi l'amour inconditionnel, hein. Il y a une sorte de trouble par rapport à la compassion, aux responsabilités au travail, à tout ce qui peut être beau, ce qui peut être revalorisant, parce que c'est comme si on ne s'estimait pas digne. Il y a toujours la pensée qui arrive et qui, sur des périodes un peu de fragilité, va ramener des doutes, alors qu'au niveau de la tête, on a le plein soleil. Donc ça veut dire que sur notre axe, on sait, on connaît notre valeur, mais accessoirement, si sur l'extérieur, il y a une petite graine de riz qui va être sur le parcours, ça va nous amener de nouveau à douter. Donc quelque part, on nous demande vraiment de s'axer sur notre sagesse pour être sûr et ne pas douter. De toute façon, n'importe comment, le chemin vous amènera là où vous devez aller. Donc, arrêtez de vous mettre vous-même des barrières sur la route de façon à pouvoir optimiser un maximum. C'est pour ça que vous avez les clés, c'est pour ça que vous avez ce bien-être dans le foyer et c'est pour ça que vous avez le chariot. Il est temps de bouger. Donc, il y a des messages à envoyer, il y a un amour éphémère, donc attention, hein, l'ange de l'amour, le vrai, il est à l'envers. Ne vous laissez pas attirer par de chants des sirènes, parce que ça veut dire une reproduction de schéma. Donc, soyez fort, soyez axés de façon à ne pas
vous laisser griser quelque part. Alors, sur ce 5 de bâton, on a quoi? 5 de bâton, on nous parle de union, de couple, de contrat ou de mariage dans l'air. Donc, ça nous parle aussi d'association. Peut-être que ce mois, vous allez rechercher des associations avec des gens qui vont vous correspondre, hein, de façon à pouvoir optimiser vos projets, que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau du travail, et ne pas partir avec, dans des discussions futiles, comme on a vu avec ce scène de bâton, et aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Le 2 de pentacle, on a quoi? On a l'automne. L'automne, qui nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Donc, il est temps de lâcher prise sur tous vos doutes de façon à trouver cet équilibre. Ça nous parle aussi de 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. Peut-être que c'est des signes qui vont être importants sur ce mois-ci. Donc, ça nous parle aussi de ce nettoyage qui est en train de se faire de façon à vous libérer. Et ben, écoutez, vous avez 2 saisons. Et là, on a l'été. L'été, ça nous parle du Cancer, Lion, Vierge. Ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, lâchez prise sur quelque part vos doutes, vos trop exigences, de façon à trouver cet équilibre à l'intérieur. Hein, et sachez optimiser tout ce qui va arriver de l'extérieur de façon à être beaucoup plus détendu et de façon à être beaucoup plus en phase. Alors peut-être que, comme on a vu qu'il y avait l'ange de l'amour, il y a peut-être une nouvelle relation qui va émerger quelque part et qui va vous amener à vous positionner différemment. Et nous avons le pendu. Alors le pendu en fin de tirage nous montre que pour le moment, et c'est vrai qu'on a tendance un peu à le voir, c'est peut-être pour ça que vous avez ce chariot, hein, qui vous demande de passer à un mouvement, vous êtes plutôt dans une phase d'attentisme. Le pendu, si on regarde, bon, il n'est pas vraiment malheureux, hein, il est de nouveau avec une sorte de 4 au niveau de ses jambes. On voit qu'il est en train de regarder la situation sous un angle différent. Vous avez pris de la hauteur, vous regardez sous un angle différent, de façon à pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment et où vous voulez aller. Donc, quelque part, ça montre une notion de maturité, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup moins enlisé par la situation, vous avez pris sur vous, vous avez pris ce recul de façon à regarder différemment. Donc, là, on avait 2 cartes de moi qui nous montrent, bon, ça dépend des jeux, il y en a qui disent que chaque carte de saison peut équivaloir à 3 mois. Donc, sur 2, ça veut dire 6 mois. Et là, on dit que pour le moment, la situation est bloquée. Donc, quelque part, on revient, n'allez pas plus vite que la musique. Sachez, en revenant sur notre coupe de départ, sachez finaliser tout ce que vous avez en train, sachez légaliser, sachez retrouver l'axe, de façon à pouvoir faire rentrer toutes ces belles choses sur ce mois de décembre. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.